Je marche sans savoir où mes pas me portent. Et pourtant, chacun me mène quelque part. Le mental trace des lignes, des plans, des routes. Il anticipe et analyse. Il veut prévoir, contrôler et organiser. L'intuition, elle, murmure, frissonne et devine, agit parfois sans raison apparente. Et entre ces deux pôles, je navigue, oscillant sans cesse, cherchant cet équilibre subtil où je me sens à la fois maîtresse et libre, consciente et spontanée. Trop de contrôle étouffe la fluidité, mais trop de lâcher-prise peut me perdre. Et pourtant, même dans cette errance naît la rencontre, dans l'imprévu surgit la beauté, et dans le silence intérieur se fait entendre la voix la plus juste. Le passé n'existe plus, il n'est qu'une trace de la mémoire, un écho recomposé à chaque fois que je le convoque. Le futur, lui, n'est qu'une anticipation, un projet, une possibilité. Il n'existe pas encore. Et si je passe ma vie à appréhender des malheurs éventuels, je les vis en avance et je m'épuise pour rien, car il y a deux possibilités, soit ces malheurs éventuels se passeront bien et donc je les vivrai deux fois, soit ils ne se passeront pas et je les aurai tout de même vécus une fois dans mon esprit. Ainsi, le présent est donc le seul espace tangible et pourtant il se dérobe à chaque tentative de le saisir, se divisant à l'infini, intangible, entre ce qui n'est plus et ce qui n'est pas encore. Et c'est là, dans cette frontière insaisissable, que la vie se déploie réellement. Vivre, c'est être dans l'expérience, dans la conscience pure d'exister, dans le souffle, dans le frisson d'un geste, dans la sensation immédiate. Ni passé, ni futur ne doivent encombrer, car tout ce qui est réel se trouve ici, dans l'instant présent. Et dans cet instant présent, peur et désir me font vaciller. Peur et désir semblent être opposés, mais ils sont en réalité deux flammes jumelles, tendant l'âme dans une tension commune. Le désir brûle, pousse, s'élance, mais plus je le saisis, plus il me glisse entre les doigts. Tous deux naissent du manque. La peur que quelque chose me soit retiré, le désir que quelque chose me manque encore. Ainsi, dans leur excès, ils attirent leurs semblables. La clé est le lâcher-prise, pas l'abandon, mais la confiance. Semer, agir, arroser, attendre mais sans tirer sur la tige. Transformer le désir en confiance, l'attente en ouverture. La volonté de tout contrôler fait fuir ce qui doit venir à moi. La sagesse consiste à agir, puis à relâcher la main. La nature a beaucoup à nous enseigner. Ce n'est pas en tirant sur une jeune pousse qu'elle va pousser plus vite. Il faut laisser faire les choses, lâcher prise. Tout va bien tant que la graine reste en place. Cette graine, ce sont nos petites actions. Imaginons un grand chêne de 200 ans. Il n'a pas été beau du jour au lendemain, mais pourtant il l'est devenu. Il est devenu immense, petit à petit. Tout change, tout est intemporel. Une plante n'aura jamais le même nombre de feuilles selon les jours. Nous faisons partie de la nature, notre corps aussi, et nous changeons tous les jours. Les rituels sont les guides de cette danse. Ils sont plus que des gestes quotidiens, ils sont des instruments, des graines invisibles plantées dans l'esprit destinées à croître et à porter fruit avec le temps. Mais leur pouvoir ne se déploie que si le reste de ma vie s'aligne avec eux, si chaque geste quotidien, chaque pensée, chaque respiration se relie à cette intention. La discipline des rituels et la liberté de la vie quotidienne ne s'opposent pas, elles se nourrissent mutuellement. La transformation n'est pas instantanée, elle est symphonie. Action, habitude, pensée, patience, attention, tout compte. Chaque instant, chaque souffle, chaque décision. Je peux pratiquer les rituels, mais je ne suis pas mes habitudes. Je ne suis pas mes tics ni mes automatismes. Je suis celui qui observe, qui rééduque son système, qui choisit de transformer ce qui ne sert plus, qui installe de nouveaux programmes. Car mon cerveau est plastique, mon corps est intelligent et mon inconscient réceptif. Et mon intention est la graine du changement. Je peux choisir autrement. Je peux respirer là, où j'aurais agi par réflexe. Je peux poser la main sur mon cœur et sourire à ma propre évolution. Jamais je ne me suis abîmée, je ne suis pas défaillante. Je suis en cours de réajustement et chaque jour m'en rapproche. Pour cela, je dois devenir maîtresse de moi-même. Mais pour cela, je dois vivre pleinement. Vivre pleinement, c'est accepter l'incertitude du temps et goûter à l'instant. Ni hier ni demain ne peuvent être figés, et c'est dans cette mouvance que se trouve l'existence véritable. Tout change, tout passe, et chaque instant est précieux. L'ami d'hier peut nous devenir étranger, la certitude peut se fissurer, l'improbable surgir. La vie se déploie dans l'inconscience de chaque souffle, dans l'intention à chaque geste, dans l'alignement entre pensée et action. La présence est le seul lieu où je deviens vivante. Pour accompagner tout cela, la simplicité est la clé.
Il n'est pas nécessaire de tout accumuler ni de tout prévoir. La simplicité est révolutionnaire. Je peux partir avec 2 vêtements, une gourde, un sac et un matelas léger, partir à l'aventure dans la forêt et rester en marchant. Rien ne m'en empêche. Plus je pars légère, plus je vis pleinement, plus je goûte l'imprévu, plus je suis libre. Et chaque pas, chaque geste posé avec attention, chaque intention semée avec patience est une graine qui portera fruit. Le fruit est déjà là, dormant dans l'ombre, il mûrira si je laisse le temps faire son œuvre. Seulement, nous ne pouvons pas récolter le fruit d'une graine qui ne vient à peine d'être semée. Alors, je marche, consciente de chaque pas, attentive au souffle, aux frissons, au murmure de la nature. Je laisse la peur se transformer en vigilance, le désir en ouverture. L'intention en action et le rituel en guide. Je ne cherche pas à tout comprendre, à tout prévoir, à tout contrôler. Je laisse la vie m'emporter, je me fonds dans l'instant, je deviens le souffle, le geste, la conscience, et c'est là, dans cet équilibre subtil, que je suis réellement vivante.